Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve au Hachem pour notre quatrième cours de Gemara du traité Ta'anit. On est au date Gimel à Beauvais. On vous remercie beaucoup le Rav Sobag de nous accueillir à la victoire et encore plus, il nous accueille directement dans son bureau pour pouvoir faire quoi. Alors, on avait vu la dernière fois des histoires comme quoi la rosée était bénéfique, que les rosées ne pouvaient pas être retenues. Et dans la même lignée, on va voir différentes choses qui ne peuvent pas être retenues par Akadosh Baruch Hu, comme on a vu la semaine dernière, le vent, etc. Donc, là, on va poser une question. On va se demander comment ça se fait, d'où on apprend que les vents ne sont jamais retenus. Vas-y, je t'en prie. Alors, on se trouve au début de la page de Gimel Amudbet, de 3 lignes après le début. Rochot Menalan Delo Miatzrei. D'où est-ce qu'on sait que les vents ne sont jamais retenus? C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu ne peut pas nous envoyer de malédiction par rapport au vent. Alors, comment retenu? Alors, juste, on est au dernier mot de la 4e ligne. Un vent retenu, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu, il peut nous envoyer une malédiction en retenant les pluies. Ouais. Exactement. D'ailleurs, c'est l'affaire des pluies qu'on a fait il y a 2 jours à Moussaf de Shmini Atzeret. Et donc voilà, donc on sait qu'Akadosh Baruch Hu peut retenir les vents pour nous punir, mais maintenant, les pluies, excusez-moi, pour nous punir, mais maintenant on va voir que la rosée, on l'a vu la semaine dernière, qui ne pouvait pas la retenir, on va voir que les vents sont la même chose. Donc d'où est-ce qu'on sait que les vents ne sont jamais retenus? Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Rabbi Yoshua ben Levi nous dit Damar Kra, parce qu'on a un verset dans Zecharia qui nous dit car tels les 4 vents du ciel, je vous ai éparpillé. Donc, je, c'est Akadosh Baruch Hu, et vous, ce sont les bénis Israël. Dit Hachem, Maïka Amarleu, c'est quoi le message qu'Akadosh Baruch Hu veut faire passer aux bénis Israël en disant, comme les 4 vents du vent, je vous ai éparpillé? Il est Maïka Amarleu Akadosh Baruch Hu l'Israël. Si tu dis qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit à Israël, je vous ai éparpillé aux 4 directions de la terre. Les 4 vents sont les 4 directions. Si tu dis que cette phrase, ça signifie qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a éparpillés partout dans la terre aux 4 directions, Yahri Kerba. Alors dans ce cas, il faut dire pourquoi est-ce qu'on dit comme les 4 vents? Le verset, il nous dit, je vous ai éparpillé comme les 4 vents. Je ne comprends pas. S'il veut dire qu'il nous a éparpillés partout, il faut dire qu'il nous a éparpillés aux 4 vents, pas comme les 4 vents. Pourquoi il ne maîtriserait pas les 4 vents? Alors, ouais, on ne dit pas qu'il ne maîtrise pas les vents, on dit qu'il ne retient pas les vents. Il ne retient pas le vent. Mais là, on a une question, c'est qu'Akadosh Baruch Hu dit au Béni Israël, je vais vous éparpiller comme les 4 vents. Quand tu dis je vais vous éparpiller aux 4 vents, aux 4 directions, pas comme les 4 directions, ça veut rien dire. Vous êtes d'accord ou pas d'accord? Alors, il devrait dire aux 4 vents, et pas comme les 4 vents. Et là, Rikamar, mais voilà ce qu'Akadosh Baruch Hu voulait dire. Keshem Shani Efshar Leolam Belo Yerochot, car I Efshar Leolam Belo Israël. C'est quoi ce comme les 4 vents? C'est de la même manière que le monde ne peut tourner sans le vent, alors de la même manière, le monde ne peut tourner sans les bénis Israël. Ça veut dire quoi? Le cœur, un cours de Gemara, enregistre en direct. Ça veut dire quoi? Que justement, c'est comme les 4 vents. C'est de même que le monde ne peut pas tourner sans les 4 vents, alors le monde ne peut pas tourner sans les bénis Israël. Et donc de là, on apprend que justement, à Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas retenir les vents parce que le monde ne pourrait pas tourner sans le vent. Exactement. Alors, tous les jours, il y aura de la rosée. En fait, on avait vu une histoire la semaine dernière où il y a Eliyahu Hanavi qui avait dit à un roi, excusez-moi, il avait dit à Achav, il avait dit, au nom d'Hachem, je promets que tu n'auras plus de pluie ni de rosée. Eliyahu Hanavi, il a maudit le roi Achav en disant, il a dit, je te maudis, tu n'auras plus ni vent ni rosée. Et 4 ans après, Dieu lui a dit, c'est bon, tu peux lui retirer la malédiction. Alors il allait voir en lui disant,
c'est bon, Akadosh Baruch Hu, il va te renvoyer la pluie. J'ai bien dit la pluie, hein. Allez, bon. Ok. Je vais te renvoyer la pluie. On pose la question. Il lui a dit, tu auras plus de pluie ni de rosée. Et après, il lui dit, je te renvoie la pluie. Alors, la rosée, elle est où? Bah, c'est qu'en réalité, jamais la rosée, elle a été retirée. Alors, si jamais la rosée, elle a été retirée. Bah, oui, pourquoi est-ce qu'au début, il lui dit, je te maudis de la rosée si elle n'a jamais été retirée? Parce qu'en réalité, il y a deux sortes de rosée. Il y a une rosée qui t'apporte la bracha et une rosée qui ne t'apporte pas la bracha. Donc, la rosée, elle est toujours là. Exactement. La rosée, elle est toujours là. Mais il peut y avoir de la bracha ou pas avoir de la bracha. Comme le monde, c'est comparé à l'Israël, ça, parce que le monde ne tombe pas sans la Israël. Exactement. Il le contrôle, mais il ne peut pas le stopper. Mais il peut l'accélérer. Parce que s'il veut tout détruire, Dieu, il a juste à accélérer le. Ah oui, ah non, il peut, bien entendu, il contrôle, il fait ce qu'il veut, mais on apprend que Dieu, il ne va pas retenir, il ne va pas arrêter d'envoyer le vent, sinon le monde ne peut pas tourner. Et le vent est comparé au Béné Israël. Et comme le monde ne peut pas exister sans les Béné Israël, alors le monde ne peut pas exister sans les vents. De là, tu apprends qu'Akadosh Baruch Hu, il ne va pas retenir les vents. Donc, il peut retenir les vents, mais ça reviendrait à détruire le monde entier. Ça va? C'est l'arabe. Ok, les amis? Alors maintenant, on continue la Gemara. Amar Rabbi Hanina. Rabbi Hanina, il nous dit Ilkar bimotama achama. C'est pourquoi on était, donc c'est entre le mois de Nissan et la fête de Sukkot. C'était juste avant le Moussaf qu'on a fait, Hashmini Atzeret. Amar Mashiva Ruach. On dit Mashiva Ruach. On bénit le fait qu'Akadosh Baruch Hu, il fait souffler le vent. En Marzirimoto. Donc si on dit Mashiva Ruach pendant ce mois-là, de Moed Natal, on ne va pas se reprendre, on ne va pas recommencer la Mida. D'ailleurs, c'est une mara très importante parce que c'est de là qu'on tire toute la halacha du fait si on doit recommencer la Mida, pas le recommencer, etc. Donc là, si pendant l'été, on dit Mashivror Morida Geshem qui fait souffler le vent, alors on n'a pas besoin de revenir en arrière et de refaire toute la Mida. Amar Morida Geshem, par contre, s'il dit qu'il fait tomber la pluie, Marzirimoto, il est obligé de revenir et de la faire. Parce que exactement. Merci. Et exactement. Et si on dit il fait tomber la pluie, on sait qu'en été, il n'est pas censé y avoir la pluie. Et on voit aussi dans le traité Brachot qu'on n'a pas le droit de faire de bénédiction sur quelque chose qui ne peut pas arriver. L'exemple qui est donné dans la Mishnah du traité Brachot, il me semble que c'est au 7e chapitre. Exactement. Il me semble au 7e chapitre, c'est la première Mishnah. On donne l'exemple, on dit si on sait qu'il y a un feu, comment? Ouais. On enregistre en même temps pour. On dit que si on voit qu'il y a un village qui est en feu, on n'a pas le droit de prier à Kadosh Baruch Hu pour dire s'il te plaît, fais que ce ne soit pas de ma maison que vienne le feu. Pourquoi? Parce que le feu est déjà provenu d'une maison. Donc si c'est déjà ta maison, alors ta bracha, elle ne sert à rien. Si ce n'est pas de ta maison, elle ne sert à rien non plus. Tu ne peux pas prier pour que ça ne vienne pas de ta maison. De toute façon, ça vient quelque part. Par contre, tu peux prier pour que les gens de ta famille aillent bien, que tout le monde soit sauvé, que ça ne fasse pas de dégâts. Ça, c'est sûr qu'on peut prier pour ça. Et donc, de là, on voit notamment donc bracha levatala. Et là, comme on sait qu'en été, on ne peut pas avoir de pluie, alors c'est pour ça que si on fait la bénédiction justement de Morid Ageshem durant l'été, on devra se reprendre et recommencer la Amida. Limot Ageshamim. Maintenant, si on est en hiver, Lo Amar Mashiv Roach En Machzerimoto. Si on n'a pas dit Mashiv Roach qui fait souffler le vent, il n'est pas obligé de revenir. Lo Amar Morid Ageshem Machzerimoto. Par contre, s'il n'a pas dit il fait tomber la pluie, il est obligé de revenir. Parce que comme on a vu et on l'a répété, justement, si on la pluie, le vent, jamais Akadosh Baruch Hu, il le retient. Dans ce cas-là, si on le mentionne, c'est pas grave. Là, par exemple, ce matin, je vais mourir la dalle. Aucun problème. Ce matin, j'ai fait mourir la dalle. Est-ce que je dois refaire Est-ce que j'ai le droit de directement changer de... Ah, si c'est directement, tu peux changer. Non, mais si tu es au milieu, tu dois recommencer la vida. Ouais. Si c'est dans la seconde, toi, tu peux te reprendre. Ok, donc Si tu as fait mourir la dalle, il faut que tu recommences. Ah, je vais enchaîner ma chaîne. Non, faut que je refasse. Alors non, si tu viens de le dire et que tu t'en souviens tout de suite, alors oui, tu reprends tout de suite, tu fais Machivra en de Gachem. Si tu t'en rends compte à la fin de la Mida, tu dois recommencer. Et d'ailleurs, il y a un cas connu, c'est si à la fin de la Mida, on ne s'en souvient plus si on a fait Machivra en de Gachem ou pas.
On le fait pas. Alors, On fait pas. Alors, si on est dans les. On dit que notre bouche, elle s'habitue à faire quelque chose au bout de 30 fois. Donc, si on est dans les 30 premiers jours, on part du principe que notre bouche n'est pas habituée à dire Mashima Morid Ageshem. Donc, on doit le recommencer parce que Mistamak, on a fait Morid Atal. Et si on est après les 30 jours. Non, 30 jours, c'est 3 midas par jour. Ouais, mais on considère quand même que c'est 30 jours. Justement, dans le jour Hanao, ils disent 30 fois. Alors, on pose la question, si je fais 30 fois, ça fait que 10 jours, parce que je le fais 3 fois par jour. Mais non, on dit 30 jours pour avoir vraiment l'habitude. On m'a dit, il ne faut pas oublier, par exemple, comme Racha, si tu as oublié, si tu l'as fait, si tu fais la ou pas le Racha, la chiste, en fait, c'est juste de vraiment concentrer sur chaque mot. Quand tu vas revenir. Bien sûr. Il n'y a rien de mieux que bien se concentrer. Il n'y a rien à dire. Et Rabbi Hanania, il conclut en nous disant Vélo od, et non seulement cela, et là, Philo Amar Ma'avir Aroach ou Ma'avriya Atal, mais même s'il a dit la formule, il déplace les vents, il fait s'envoler la rosée, El Marzenemoto, il n'est pas obligé de revenir. Parce que, comme on a vu, les vents et les rosées, peu importe quand on les mentionne, de toute façon, ils ne sont jamais retenus par Akadosh Baruch Hu. Donc, jamais c'est entre guillemets une bracha levatala. Donc, toujours, on peut les mentionner. Donc, si on les a mentionnés, c'est pas grave, on ne va pas revenir. Okay. Maintenant, on va voir une braïta sur un peu le même thème. Tana, on va dans une braïta. Les sages n'ont pas obligé de mentionner une louange sur les nuages et sur les vents dans la Mida. Mais celui qui veut faire une louange sur eux, il peut faire une louange. On a le droit. Maïtama. Et pour quelle raison est-ce qu'on n'a pas justement parlé des nuages et du vent dans la Mida? Mishum Delo Meatzre, parce qu'ils ne sont jamais retenus. Comme ils ne sont jamais retenus, on n'a pas besoin d'implorer à Kadosh Baruch Hu pour qu'il nous les envoie, parce que de toute façon, il va nous les envoyer. Donc on n'implore que la pluie, parce que la pluie, c'est la chose que Akadosh Baruch Hu retient. Mais là, la Gemara, elle va contester, elle va dire Velo Meatzre. Et comment ça, est-ce que le vent et les nuages ne sont jamais retenus? Batan et Rav Yosef, et pourtant Rav Yosef nous enseigne dans une braïta. Quand il y a marqué dans la Torah, et Dieu il a entravé les cieux, Minavin ou Minarochot, ça signifie que les cieux, ils ont empêché de passer les nuages ainsi que les vents. Elle dit que ça a entravé les cieux, ils ont fait une entrave, ils ont empêché de passer. Qu'est-ce qu'ils ont empêché de passer? Forcément, les nuages et les vents. De là, tu apprends, étant donné qu'il y a un passage qui nous dit que Kadosh Baruch Hu, il peut entraver le ciel, donc il peut retenir les nuages et les vents. Parce que tu as un passage explicite. Ataomer Minahavin ou Merarochot. Au début, on disait que le vent et les nuages ne sont pas retenus. Ouais, on a dit que le vent et les nuages ne peuvent pas être retenus. Et là, on vient de dire que Kadosh Baruch Hu, il a entravé les cieux. S'il a entravé les cieux, ce qu'il a empêché les nuages et le vent. De là, tu apprends qu'ils peuvent être retenus. Donc, on a un problème. Alors, en réalité, mais tu dis que les cieux empêchent de passer les nuages et les vents. Ou bien peut-être que juste le verset vient te dire que les cieux ont empêché de faire venir la pluie. On parle juste de la pluie, pas des vents et des nuages. Keshu Omer, comme il est dit, Veloye Matar, et il n'y aura pas de pluie. C'est ce qu'il a marqué dans la suite du verset, où il a marqué que Hachem, il a entravé les cieux. Arimatar Amour. Alors, on parle de la rétention des pluies. Amani Mekayem Vatsaret Hachamim. Donc, comment je peux dire qu'il va entraver les cieux? Mina on parle des nuages et des vents. Parce que justement, dans le verset, à la suite du verset, il y a marqué qu'on parle de la pluie. Alors, si on parle dans la suite du verset de la pluie, c'est-à-dire qu'au début, on ne parlait pas de la pluie, on parlait d'autre chose. On dit dans le verset, Akadosh Baruch Hu, il a entravé les cieux. Et plus tard, dans le verset, on parle de la pluie. Si on parle que plus tard de la pluie, ça veut dire qu'au début, on ne parlait pas de la pluie. Donc, si Dieu il a entravé les cieux, et ce n'est pas la pluie qui l'a entravé, forcément, c'est quoi? Les vents et les nuages. Non, justement, parce que comme on parle, au début du verset, on dit à Kadosh Baruch Hu, il a entravé les cieux, et après on te parle de la pluie. Donc comme on t'en parle que après, ça veut dire qu'au début, quand on dit qu'il a entravé, on ne parlait pas de la pluie.
donc du vent et des nuages. De là, tu apprends que oui, Akadosh Baruch Hu, il peut donc retenir les vents et les nuages. Donc on a un problème. Ouais. Mais le vent, Le vent. Alors, au début, on a dit que les nuages et le vent ne pouvaient pas être retenus. Mais là, avec ce qu'on vient de voir, avec notre logique, on voit que le vent et le nuage peuvent être retenus. Donc on a un problème. Oui. Raphaël, salut. C'est Daniel. Est-ce que, comme pour la rosée, on peut dire qu'il y a un vent qui est en fait bénéfique et un autre avec Brahma et un autre qui ne l'est pas? Alors, c'est quasiment ça. Pourquoi je te dis c'est quasiment ça? Parce qu'on va voir que oui, il y a deux styles de vent et oui, ces deux styles de vent ont une particularité et servent à une chose particulière. C'est exactement ce qu'on va voir. Mais Kol Hakavod a tout à fait la logique, c'est qu'en fait, on va distinguer entre deux styles de vent et de nuages. Bien joué, Daniel. Donc justement, ce que nous dit Agmara, Avid lo. Excusez-moi, Kashia Rochot à Rochot. Donc on a une contradiction entre une braïta qui nous parle des vents et une autre braïta qui nous parle des vents, une fois qui nous dit que c'est retenu, une fois qui nous dit que c'est pas retenu. Kashia Avid. Et on a aussi une Kashia, un problème, une difficulté par rapport à la première braïta qui dit que les nuages ne peuvent pas être retenus et une deuxième qui nous dit que les nuages peuvent être retenus. Alors comme nous l'a dit Rabbi Daniel, Avim lokashia. En réalité, il n'y a pas de contradiction pour les nuages. Abecharpi, parce que la première braïta qui nous dit que les nuages ne sont pas retenus, ça parle des nuages précoces, des nuages qui viennent avant la pluie. Abeafli, et la braïta qui vient nous dire que parfois les nuages y sont retenus, ça parle des nuages tardifs, c'est ceux qui viennent après la pluie. Donc en fait, il y a donc effectivement deux sortes de nuages, un qui vient avant la pluie et l'autre qui vient après la pluie. Donc il y a une sorte qui peut être retenue et l'autre sorte qui ne peut pas être retenue. Et par rapport au vent, Rochot à Rochot Lokasha, il n'y a pas de contradiction entre la braïta qui nous dit que le vent peut être retenu, la braïta qui nous dit que le vent ne peut pas être retenu. Aberoach Metsuya, parce que la braïta qui dit que le vent ne peut pas être retenu, ça parle des vents normaux. Et celle qui dit que le vent peut être retenu, c'est par rapport au vent extraordinaire, d'une force particulière, les torrents, si vous voulez. OK? Alors, maintenant, on va quand même se demander à quoi ça sert ces vents extraordinaires, c'est quoi sa différence? Les vents extraordinaires, ils servent à séparer la balle du grain dans les aires de battage. On voit que les vents forts, c'est justement le grain, il est entouré, par exemple pour le blé, il est entouré d'une sorte d'écorce. Les vents extraordinaires, ils vont justement repousser cette écorce, la détruire pour laisser le grain à l'air, pour être disséminé, etc., etc. Donc on dit que ça sert à ça. Sauf que on va voir que c'est pas du tout, qu'en réalité, c'est pas obligatoire d'avoir ces vents extraordinaires. Pourquoi? Parce que Efshar Benafvata, il est possible de retirer la balle du grain avec un tamis. Donc de là, tu vois que les vents extraordinaires, ils ne sont pas nécessaires, ils ne sont pas obligatoires. On ne va pas en mourir s'il n'y en a pas. Parce qu'ils nous aident à disséminer les graines. Mais on peut le faire à la main. Donc, étant donné que tu vois qu'ils ne sont pas nécessaires pour la survie, on va dire que c'est quelque chose en plus qui nous retire un travail, alors de là, tu vois qu'il n'y a pas de problème s'ils sont retenus. C'est pas nécessaire. Exactement, ces vents extraordinaires ne sont pas nécessaires. Les vents normaux, ils sont nécessaires, ils sont obligatoires pour la survie et ça ne peut pas être retenu. Et donc, c'est pour comment ça se fait qu'il y a d'autres vents, comment ça se fait qu'on a dit qu'il y a des vents qui peuvent être retenus, sont les vents extraordinaires qui, en réalité, on peut s'en passer. Pourquoi? Parce qu'ils servent à faciliter le travail de l'homme. OK? Maintenant, on va avoir une autre braïta qui nous parle des vents et des nuages. Tana, on voit dans une braïta, Aviva, Ruchot, Shniot, Lemata, les nuages et les vents, ils sont seconds à la pluie. C'est-à-dire qu'ils sont quasiment aussi bénéfiques que la pluie. Achidame, à quoi ça ressemble? C'est quoi le cas?
Amarula, Veitema Rabbi Yehuda. Oula, il nous dit, il y en a qui disent que c'est Rabbi Yehuda. Des Batar Mitra. On parle justement des vents qui viennent après la pluie, ainsi que les nuages. Donc les nuages et les vents qui viennent après la pluie, ils sont presque aussi bénéfiques que la pluie elle-même. On va voir pourquoi. Les memra de Malyuta ish. Est-ce que vraiment il y a un avantage? Est-ce qu'il y a un vent après la pluie active? Et pourtant il y a écrit Yitan Hashem et metar atzecha avad ve'afar. Hashem fera la pluie de ta terre, poussière et terre. Ve'amarula ve'itema Rabbi Yehuda zikan de batar mitra. Et Oula, et certains disent que c'est Rabbi Yehuda qui nous dit que le verset, il parle d'un vent qui souffle après la pluie. Donc on voit par le verset qu'un vent qui viendrait après la pluie, en réalité, ça amène de la poussière, ce qui est très mauvais pour les récoltes. Donc comment tu peux dire que un vent venu après la pluie, c'est bénéfique? Justement, on dit que... Hein? Alors, si ça ne fait pas enlever la poussière, mais on te dit qu'un vent après la pluie, c'est bénéfique. Mais on a un passage qui nous dit que si tu as un vent après la pluie, ça va t'amener la poussière sur les récoltes, ça va engluer l'humidité, etc. C'est un problème, alors ce n'est pas du tout bénéfique. Peut-être que ça empêche de se noyer. Ah non, parce que justement, ça condense l'humidité dans les récoltes. Et ça, soit ça leur en donne trop, ça leur en donne pas assez. En tout cas, c'est pas bénéfique du tout. Asno, comment on répond à ça? Rabbi Daniel, une idée? C'est dans la même lignée de ce que tu nous as dit tout à l'heure. Pour l'instant, non, je sèche un peu. Ah, Stam, comme tu as mentionné tout à l'heure, il y a deux sortes de vent maintenant. Le kashia, il n'y a pas de problème. Adeatanicha, on parle d'un vent qui suit une pluie et qui tombe doucement. L'adama razia. Et l'autre, on parle d'un vent qui tombe violemment. Donc, tu peux dire qu'en réalité, il y a un vent qui va venir, qui va soulever la poussière parce qu'il est fort. Là, ça va être mauvais. Il y en a un autre qui ne va pas soulever la poussière. Et là, à ce moment-là, il va être aussi bénéfique que la pluie, comme on l'a dit juste avant. OK? C'est pas bénéfique s'il y a de la poussière. Ouais, il pleut, il a plu, tu as les récoltes et là tu as un vent qui arrive, normalement ça remonte la poussière, ça reste sur la récolte, c'est pas du tout bon. On a dit comment ça se fait que tu dis que le vent après la pluie c'est bon? Non, parce qu'il y a des vents normaux doux qui en réalité sont aussi bons que la pluie, parce que ça rafraîchit, etc. Et d'autres qui sont plus violents, et donc eux ils retournent la terre, et donc ils amènent la poussière, et ça c'est mauvais pour les récoltes. C'est comme ça qu'on résout la difficulté. N'empêche, vous voyez que sur plusieurs difficultés qu'on a eues entre aujourd'hui et le dernier cours, à chaque fois, en fait, il faut savoir distinguer deux choses. Entre différents types de rosée, entre différents types de pluie, différents types de vent. Et ça aussi, ça nous apprend dans la vie. Quand on a un problème, on ne comprend pas pourquoi cette personne réagit comme ça, une fois, l'autre fois comme ça, des choses comme ça. Alors qu'il y a différents types de situations, différents trucs. Il faut toujours savoir faire la différence entre les choses, ok? C'est pas parce qu'une chose marche à un endroit qu'elle marche forcément à un autre. Bon, stable. Donc maintenant, on va parler justement des bienfaits. Quels sont les bienfaits que les vents et les nuages peuvent faire après la pluie? Rabbi Yehuda, il nous dit Zika de batar mitra ke mitra. Le vent après la pluie, il est presque aussi bénéfique que la pluie elle-même. Eiva de batar mitra ke mitra. De même que les nuages après la pluie sont aussi quasiment aussi bénéfiques que la pluie elle-même. Shimsha de batar mitra kitrei matrei. Alors de même, la clarté du soleil après la pluie, il est aussi bénéfique que de pluie. C'est-à-dire, lorsque tu as un soleil qui arrive après la pluie, qui vient justement tout réchauffer et tout illuminer, c'est aussi bénéfique que deux pluies qui seraient tombées. Alors, pose la question. Je t'ai dit que le vent, que les nuages et que le soleil après la pluie, les trois sont bénéfiques. Parce que si je te fais une énumération,
c'est-à-dire que ça vient exclure des choses. Ça, je t'aurais dit, les phénomènes météorologiques qui viennent après la pluie, c'est aussi bénéfique que la pluie. Mais là, étant donné que je t'ai cité 3 phénomènes distincts, alors c'est-à-dire que je viens t'exclure des choses. Alors, c'est ce que pose l'Agmara. Les Maoté Maï, qu'est-ce que ça vient exclure? Parce que tous les éléments naturels qui arrivent après la pluie, apparemment, ils sont aussi bien que la pluie. Alors, si je te les ai juste cités, alors, qu'est-ce que ça vient exclure? Les Maoté Gilou de Leila, ça vient exclure les éclairs de lumière qui se produisent la nuit. Les éclairs dans la nuit. Les Shimsha de Beinecha Kachei, et la clarté du soleil qui apparaît entre 2 nuages. Alors, justement, le soleil, on n'a pas encore vu pourquoi c'est bénéfique. Bon, on imagine que de toute façon, ça réchauffe. On sait que les plantes ont besoin de lumière, donc c'est compréhensible que ce soit bénéfique. Mais on pose la question, c'est qu'est-ce que ça vient exclure? Parce qu'on t'a fait une liste. Donc, si on t'a fait une liste, c'est qu'il y a des choses qui ne rentrent pas dedans, qui ne sont pas bénéfiques après la pluie. Donc, on nous dit qu'est-ce qui n'est pas bénéfique? Ce sont les éclairs et le soleil qui passe entre 2 nuages. Parce que les éclairs, c'est trop vif, c'est trop fort, ce n'est pas du tout bénéfique pour les plantes. Et aussi du soleil qui apparaît entre deux nuages, tu vois, les petits rayons de soleil comme ça, c'est pas bénéfique, mais ça va parce que c'est pas un soleil complet, c'est juste partiel, et donc ça peut pas faire tout son bienfait, ça fera que le travail à moitié sur certaines plantes, pas sur d'autres, et donc ça dérègle la chose. C'est comme ça doit être ça la réponse. Ok? Toujours dans le même registre, Amarava, Rava il nous dit, Ma'ale talga le toure kechamsha mitre le'ara. La neige, elle est bénéfique aux montagnes autant que 5 pluies le sont à la terre. Que 5 pluies le sont à la terre. C'est fort. On dit que déjà la pluie, c'est très bénéfique. Deuxième pluie, c'est encore plus bénéfique. 5 pluies, c'est très fort. Et donc, la neige, c'est très bénéfique aux montagnes. Alors, d'où est-ce qu'on sait ça? Chez Nehemar, comme on voit dans un verset de Iyov, qui la sheleg yomar avait arrêt vegeshem matin vegeshem mitron uzo. Car il y a la neige soit sur la terre, comme l'averse de pluie et l'averse de ses pluies puissantes. Et étant donné que dans ce verset, on a 5 fois le mot pluie, alors on dit que la neige, elle est comparée à 5 pluies. Et comme on sait que les pluies sont bénéfiques, on dit que la neige est aussi bénéfique que 5 pluies. C'est 5 pluies, ça neige. Parce qu'on te dit, car il a dit à la neige, soit sur la terre, comme l'averse de pluie, l'averse de ces pluies puissantes. Et comme on t'a cité 5 fois le mot pluie dans le verset, de là tu apprends que c'est aussi fort que 5 pluies. Ça va? Ça va et toi? Tu veux voir un marqué? Là, il est là-bas. Donc juste, on résume pour Abraham. On dit que qu'est-ce que ça exclut? Donc notre liste de choses bénéfiques après la pluie, quasiment autant que la pluie, ça exclut les éclairs de lumière et le soleil qui vient entre 2 nuages avec juste quelques rayons de soleil, parce que c'est pas total et les éclairs c'est beaucoup trop vif. Et là on vient de dire que la neige, elle est aussi bénéfique que 5 pluies seraient bénéfiques à la terre. Comment on le sait? Parce que Kadosh Baruch Hu, il a dit à la neige, soit comme les averses, la pluie, etc. Et dans le verset, il y a marqué 5 fois le mot pluie. Et donc, il compare la neige à 5 pluies. De là, on voit que la neige, elle est aussi bénéfique que 5 pluies. OK? On voit encore un autre enseignement. C'est bien, parce que dans ce cours-là, on voit beaucoup de choses par rapport aux paysans, par rapport à la terre, etc. C'est très, très intéressant à savoir. Vama Rava, et Rava, il nous dit aussi, Talga les tourés, la neige, elle est bénéfique aux montagnes. Mitra Razia Leilane, la pluie battante, elle est bénéfique aux arbres. Mitra Nicha Lepere, la pluie douce, elle est bénéfique à la récolte des céréales. Urfila Philo le Parsida, des Touté Kala, Maniale. Et une pluie légère, elle est bénéfique même à la graine enfouie sous une motte de terre. Parce que quand il pleut un tout petit peu,
la graine, elle va germer aussitôt et elle va pouvoir jaillir de la terre, comme nous dit Rashi. Ça fait très poétique, le passage de la Gemara. C'est un paysage. Exactement. Donc, on pose la question. On a dit que Urfila, la pluie légère, on dit Maïurfila. D'où ça vient le mot Urfila? Ça vient de Uru filé. Urfila, Uru filé. Uru, ça veut dire réveillez-vous, et filé, ça veut dire les sillons. Donc, en fait, ça veut dire réveillez-vous les graines qui sont dans les sillons. Et de là, on voit que justement, cette pluie légère, elle est bénéfique aux graines sous les mottes de terre, parce que du mot pluie légère, on voit que ça veut dire réveiller les graines qui sont sous les sillons. Vama Rava, et Rava il nous dit, Aït Sochad Merabanan, un jeune étudiant au Torah, Dami les Parsida des Tunekala. Il est semblable justement à une graine sous une motte de terre qui, avec un tout petit peu de pluie, elle va germer directement. Des Kevan des Navat. Parce qu'une fois qu'il germe, il germe. C'est-à-dire qu'en réalité, de même qu'une graine, elle va s'épanouir sans entrave. Dès qu'elle va jaillir de la terre, elle va pouvoir grandir. Alors de même, un jeune étudiant au Torah, dès qu'il va commencer à étudier, à se forger une réputation, ça va aller tout seul. Il n'y aura pas d'entrave à Kadosh Baruch Hu, il l'envoie, il lui ouvre les voies et il va pouvoir justement grandir. Et d'ailleurs, concernant les jeunes étudiants en Torah, Rava, il nous dit aussi, quand un jeune étudiant en Torah, il s'échauffe, c'est-à-dire que lorsqu'il se met en colère, c'est la Torah en fait, en lui qui le porte à s'enflammer. C'est sa connaissance en Torah qu'il a réussi à acquérir, qui va justement le rendre plus sensible et faire qu'il prend les choses plus à cœur. Et donc de là, on apprend que quand un jeune étudiant en Torah il se met en colère, ça a été sa Torah qui le sensibilise. Donc, il faut être exactement. C'est comme les gens qui se balancent comme ça. Quand on se balance, c'est parce que ça permet. C'est exactement, c'est comme Kovet Roche, pour réussir à se concentrer, c'est tout un lens comme quand on fait comme ça, c'est pour se concentrer, pour être dans le truc et tout. Mais justement, ce qu'on apprend, et c'est une très bonne chose, et juste comme d'où on sait ça, chez Neymar, comment il est dit dans le verset, Aloko de Baharim, Kash Neum Hashem, ma parole n'est-elle pas comme un feu, déclare Hashem. Donc en fait, on voit que quand un jeune étudiant en Torah, il s'énerve, c'est parce que les choses lui tiennent à cœur, parce que la Torah, elle le sensibilise à chaque chose. Là, on voit lorsqu'on étudie du Moussa ou des choses comme ça, ou du Derech Eretz, le fait d'aller vers les autres, là, on est beaucoup plus sensible à l'autre. Quand on nous apprend dans la Torah à faire la Tzedaka, on comprend que l'autre est dans le besoin et donc ça nous sensibilise. Et donc, comme on est plus sensibilisé, quand on se met en colère, on dit que c'est la Torah qui est en nous, en fait, qui est sensible, et c'est à cause de ça qu'on se met en colère. Donc de là, c'est une leçon pour nous dire, quand il y a un jeune étudiant en Torah qui se met en colère, il faut être tolérant, il ne faut pas s'exciter envers lui, parce qu'en réalité, c'est même beau, c'est la Torah qui est en lui, qui l'a sensibilisé et qui l'a mis en colère. Enfin, qui fait qu'aujourd'hui, il pourra un peu plus être en colère. Alors, Stam, on a quand même une contradiction, parce que dans la Torah, on apprend à ne pas être en colère. Comment Stam, là, ce que ça vient juste nous dire, c'est qu'on est plus sensible à tout, on est plus sensible aux autres, aux choses qui se passent. On voit qu'un étudiant en Torah, il sera bien plus intolérant au bruit dans la synagogue que quelqu'un de normal, parce qu'il comprend, il a la sensibilité par rapport à l'importance de bien prier, de servir à Kadosh Baruch Hu et tout, contrairement à quelqu'un qui n'aurait pas cette sensibilité. Et donc, c'est pour ça qu'il serait plus à même à se mettre en colère que quelqu'un d'autre. Voilà, les amis. Chazak U'Baruch.